Sam Bankman-Fried est sous le feu des projecteurs alors que son fonds d'investissement Alameda Research et sa plateforme de trading sont tous deux soupçonnés d'insolvabilité. Pourtant, il y a encore quelques mois, Sam était l'étoile montante de la crypto et le sauveur qui allait racheter Celsius et Voyager après l'énorme débâcle qu'avaient subi ces deux plateformes. Autrefois admiré pour son intelligence hors du commun, il est désormais fui comme la peste alors que son empire est sur le point de s'effondrer. Et pourtant, tout avait si bien commencé. SBF est un mec simple. Pas de costume-cravate, pas de Lamborghini, ni de villa à Saint-Tropez, pas de soirée arrosée, rien. Notre jeune milliardaire est un végétarien décoiffé qui porte des shorts, dort au bureau et jure de reverser l'intégralité de sa fortune aux plus démunis. En 5 ans à peine, ce fils de prof était devenu l'un des plus jeunes milliardaires du monde à la tête d'une fortune colossale, estimée à 24 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre d'idée, SBF gagne votre salaire annuel en 30 minutes et peut s'acheter un studio à Paris comme vous achetez une baguette de pain. De quoi donner le tournis, non? Oui, mais, il y a un mais. En une journée, il a perdu 94% de sa fortune et aujourd'hui, il n'est désormais plus milliardaire. Mais commençons par le commencement. Comment est-il devenu si riche en si peu de temps? En 2017, il fonde Alameda Research, sa propre société de trading quantitatif. En fait, SBF s'était aperçu des opportunités d'arbitrage entre les marchés crypto américains et asiatiques. En raison des différences de demande, les monnaies comme le Bitcoin se négociaient à des prix beaucoup plus élevés en Corée et au Japon. Sam a commencé à profiter de ces possibilités d'arbitrage. Au plus fort de l'activité, Alameda Research envoyait quotidiennement 15 millions de dollars dans les deux sens et réalisait un bénéfice de 1,5 million de dollars par jour. En quelques semaines, avant que la différence de prix ne disparaisse, la société avait gagné environ 20 millions de dollars. Depuis, Alameda Research est devenu l'un des fonds d'investissement les plus puissants du monde des cryptos. L'entreprise a investi très tôt dans de nombreux projets à fort potentiel, comme Solana, le plus beau coup réalisé par SBF à ce jour. Pourtant, le fondateur d'Alameda n'est plus à la tête de son fonds depuis 2018. À cette époque, il laisse la direction à Sam Trabucco et Caroline Ellison, deux autres petits génies que Sam a rencontrés quand il était encore étudiant. Et si Sam s'est désengagé d'Alameda, c'est pour fonder FTX, une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Pour sortir du lot, il décide de se concentrer sur une niche peu développée à l'époque, les produits dérivés, des actifs financiers qui permettent à des traders de spéculer sur un actif sans le détenir réellement. C'est ainsi qu'après une année intense de travail, FTX voit le jour début 2019. En seulement 26 mois, FTX a obtenu une valorisation de 18 milliards de dollars. En plein bull run en 2021, l'activité de la plateforme a été multipliée par 11 et les revenus par 10. FTX compte 1,25 million d'utilisateurs particuliers, mais c'est avant tout le paradis des professionnels. 2700 clients institutionnels utilisent la plateforme qui compte quelques gros poissons. Plus de 25% du volume total provient d'un petit groupe qui déplace plus de 30 milliards de dollars par mois. L'une des particularités qui fait le succès de la plateforme est le cross-margining, qui consiste à collatéraliser des trades grâce à plusieurs actifs. Vous pouvez par exemple parier sur la montée du DOT en utilisant vos bitcoins et vos tokens SOL pour collatéraliser votre position. C'est particulièrement risqué puisque non seulement vous pouvez perdre de l'argent si le DOT chute, mais aussi si vos tokens collatéralisés perdent en valeur. D'un autre côté, c'est un bon moyen de s'enrichir très rapidement. Mais au-delà de ça, FTX a surtout permis à SBF de réaliser d'énormes levées de fonds pour financer de nouveaux projets. La stratégie de FTX est particulièrement agressive. En juillet dernier, FTX Ventures a aidé à lever plus de 150 millions de dollars pour Aptos. Un peu plus tard, en septembre, le fonds participait à une autre levée de fonds, celle de SUI, qui a permis de débloquer 300 millions de dollars, valorisant le réseau à près de 2 milliards de dollars. Mais celui qui a fait connaître Sam Bankman-Fried, c'est le rôle qu'il a joué lors du chaos provoqué par la chute du Luna. Il a utilisé la situation comme levier pour réaliser des opérations d'acquisition particulièrement agressives. D'abord avec BlockFi, en signant un accord avec option d'achat pour un montant de 240 millions de dollars. Puis avec Voyager, qu'il a racheté pour 1,4 milliard de dollars. Enfin, il tente de racheter Robinhood et même Celsius en pleine faillite, avant de retirer ses offres et de laisser apparaître les premières failles de sa stratégie. En interne, certaines voix commencent à s'élever. C'est le cas de Sam Trabucco, son ami d'enfance, qui démissionne soudainement. Il explique en fait qu'il s'est peu à peu retiré de ses fonctions, passant de moins en moins de temps dans l'entreprise et n'agissant plus en tant que CEO. Il assure en quelques mots sur Twitter qu'il ne travaille pas sur un autre projet, mais qu'il souhaite désormais se concentrer sur lui-même et retrouver ses amis et sa famille, tout en profitant du bateau qu'il vient d'acheter. Un mois plus tard, c'est au tour du président de FTX, Brett Harrison, de démissionner. Il explique qu'il restera dans l'industrie crypto et qu'il nous en dira plus à l'avenir après s'être assuré de sa sortie en douceur de FTX. Fait troublant, ces soudaines démissions ont lieu juste avant que des problèmes juridiques soient révélés.
En fait, les autorités texanes ont déclenché une enquête à l'encontre de FTX suite à l'offre de rachat de Voyager, s'inquiétant justement de pertinence et de la validité des cryptos pour racheter une entreprise. Et cette enquête montre que SBF dérange. Car Sam Bankman-Fried entretient des liens troublants avec la politique. Il s'est d'ailleurs largement impliqué dans les élections de mi-mandat pour lesquelles il a fait don de près de 50 millions de dollars, presque 3 fois plus que Michael Bloomberg. Son projet était même de faire don d'1 milliard de dollars pour l'élection présidentielle américaine de 2024. Depuis, le jeune milliardaire a fait marche arrière, mais il est clair que Sam a des intérêts politiques à cœur. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles l'opinion du grand public à l'égard de Sam a changé récemment. Alors qu'une ébauche de projet de loi sur les cryptos venait d'être divulguée, Sam s'est révélé étrangement pro-régulation. Pourtant, le projet en question a déclenché de nombreuses réactions négatives d'autres acteurs de l'industrie. Plus précisément, cette loi obligerait les personnes qui valident les transactions sur les réseaux décentralisés à obtenir une licence spécifique pour le faire. En fait, Sam n'a pas été en mesure d'expliquer clairement pourquoi il soutenait une mesure ouvertement liberticide et quel était l'intérêt pour les utilisateurs d'une telle loi. Lors d'une interview, le fondateur de FTX a été incapable d'expliquer un point de vue cohérent et s'est retrouvé en grande difficulté en plein direct. Ce live a provoqué de nombreux débats sur les réseaux, écornant encore un peu l'image de SBF. Mais l'étincelle qui a déclenché l'incendie de FTX est venue il y a quelques semaines avec un article sur CoinDesk. Le magazine CoinDesk a fait état d'incohérences dans le bilan d'Alameda. Après avoir réussi à se procurer un document détaillant les finances du fonds Alameda, l'auteur expliquait que celui-ci ne serait peut-être pas en mesure de payer ses dettes. En jetant un rapide coup d'œil, pas de problème. Les dettes d'Alameda s'élèveraient à 8 milliards, alors que ses actifs de 14 milliards seraient largement suffisants pour les rembourser. Mais en regardant de plus près, ça coince. En réalité, la plupart des actifs d'Alameda sont détenus non pas en dollars sonnants et trébuchants, mais en FTT, le token natif de la plateforme FTX. Le problème, c'est que c'est justement la plateforme FTX qui contrôle l'offre des jetons FTT, permettant ainsi de contrôler sa valeur et de lever des fonds. Le rapport qualifiait la situation d'Alameda de précaire. Les rumeurs ont commencé à proliférer et la machine FUD est entrée en action. FTX a rapidement été accusé d'utiliser un montage bien connu pour lever des fonds qui s'appelle le Flywheel Scheme. La recette est simple. Étape 1, créer un token à partir de rien. Les tokens sont juste de simples lignes de code après tout, et gardez-en la grande majorité, 80% pour FTX. Étape 2, faites grimper le prix de votre token. Vous pouvez utiliser l'argent de vos utilisateurs pour acheter vos tokens ou demander à un investisseur complice de faire flamber les prix. Étape 3, une fois que le prix a bien flambé, montrez à tous que les 80% qu'il vous reste valent des milliards sur votre bilan. Étape 4, c'est le moment d'encaisser. Attirez quelques investisseurs mal avisés, comme des fonds de pension, pour qu'ils surpayent massivement votre capital ou vous accordent des gros prêts garantis par vos jetons. Si vous êtes timide, utilisez plutôt la finance décentralisée pour emprunter des stablecoins avec vos jetons FTT. Étape 5, maintenant que vous avez de vrais dollars, renommez un stade à votre nom, payez les frais de campagne de politiciens ou rachetez des sociétés en faillite. Vous pouvez aussi renvoyer l'argent récolté à FTX pour refaire un tour de la grande roue. La rumeur d'insolvabilité n'a depuis cessé de se répandre, obligeant certains acteurs de l'industrie à prendre position. C'est ce qu'a fait CZ, le dirigeant de Binance. En quelques tweets, l'un des leaders de l'industrie des cryptos a potentiellement scellé l'avenir de FTX. Il commence par comparer la situation du token FTT à celui du Luna et annonce qu'il va vendre la totalité de ses jetons d'une valeur de 2 milliards de dollars. Ce parallèle fait l'effet d'une bombe, alors que la chute catastrophique du Luna est encore bien présente dans tous les esprits de la cryptosphère. Instantanément, le cours du FTT s'effondre de 10%. CZ continue ses attaques. Il déclare qu'il ne soutiendra pas les personnes qui font du lobbying contre d'autres acteurs de l'industrie dans leur dos, accusant SBF de saper son travail et celui de Binance. Pour tenter d'éteindre l'incendie, Caroline, la directrice générale d'Alameda Research, propose officiellement de racheter tous les FTT de Binance au prix de 22 $. SBF de son côté joue les victimes, assurant qu'il est attaqué par la concurrence. Malheureusement, rien n'y fait. Le FTT a perdu une grande partie de sa valeur et la situation ne semble pas s'arranger. Les gros poissons, les fonds d'investissement se retirent massivement de la plateforme, drainant la plupart des réserves de liquidité de l'entreprise. La panique s'empare ensuite des petits investisseurs qui retirent leurs fonds également. Pendant ce temps-là, FTX tente de retrouver des liquidités et vend tous ses tokens BIT, provoquant la chute du cours du token BIT de Bybit. BitDAO demande alors la preuve à FTX qu'ils n'ont pas vendu leurs tokens qu'ils avaient promis de ne pas vendre pendant 3 ans. Malheureusement, la réponse de Caroline Ellison, la dirigeante, est lourde de sens. On est occupé en ce moment, mais ce n'était pas nous. Je vous donnerai la preuve des fonds lorsque les choses se calmeront. Et contre toute attente, alors que l'enfer s'ouvre sous les pieds de Sam Bankman-Fried et que tout semble perdu, coup de théâtre. Le dirigeant de FTX explique en quelques tweets qu'il a conclu un accord avec Binance pour assurer que les fonds des utilisateurs soient disponibles. Cette information est aussitôt confirmée par CZ lui-même. Mais les mots choisis sont très différents.
CZ explique que FTX a demandé son aide suite à un important problème de liquidité. Pour protéger les utilisateurs, il confirme avoir signé une lettre d'intention sans engagement avec l'intention d'acquérir entièrement FTX pour aider à couvrir la pénurie de liquidité. Les cours remontent à vitesse grand V, le BNB flirte avec les 400 $, le FTT reprend des couleurs, Solana semble sorti du trou, tout semble repartir, mais il y a un mais, CZ explique qu'il n'y a rien d'officiel et que pour l'instant, ce ne sont que des accords non engageants. Retour à la case départ, tout le monde fuit. Kraken, Crypto.com et même Coinbase suspendent les retraits, ne pouvant plus absorber les flux gigantesques de sorties de capitaux des investisseurs paniqués. Les rumeurs les plus folles se propagent. SBF serait responsable du hack de BNB qui aurait coûté 580 millions à Binance, et cela expliquerait pourquoi CZ a vendu exactement 580 millions de FTT. Mais de son côté, le dirigeant de Binance se veut surtout rassurant. Il propose de mettre en place un système de preuve de réserve pour les échanges centralisés afin de garantir aux utilisateurs que leurs fonds soient toujours disponibles. Il montre l'exemple en prouvant qu'il dispose de réserves d'1 milliard de dollars sur des adresses qu'il partage. Entre-temps, ce sont les autres projets dans lesquels Alameda était investi qui souffrent des répercussions de ce marasme. Solana perd 45% de sa valeur cette semaine, alors même qu'il venait de faire de belles annonces lors d'une conférence annuelle. Mais Solana n'est pas le seul projet à pâtir de cette situation. Aptos perd 45% de sa valeur, NIR 23%, Clayton 26% et la liste continue de s'allonger. C'est en fait tout l'écosystème qui s'écroule alors que les cascades de liquidation continuent de nettoyer les portefeuilles des investisseurs. Et, dans un cliffhanger final digne des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, Binance annonce officiellement que la plateforme ne rachètera pas FTX. Le Wall Street Journal fait état d'un trou de 8 milliards dans la trésorerie. Le marché réagit aussitôt et envoie le Bitcoin toucher les 15 500 $. Le problème désormais, c'est que FTX ne pourra pas absorber les shorts de tous les spéculateurs qui festoient sur la carcasse encore fumante de son token FTT. Le token semble condamné. Aux dernières nouvelles, c'est Justin Sun, le dirigeant de Tron, qui travaille au sauvetage de FTX. Sauf que son stablecoin, l'USDD, est déjà en train de perdre son peg. Le problème désormais, c'est que même si par miracle FTX était en mesure d'absorber la vente des tokens de Binance, ils ne pourront pas absorber les shorts de tous les spéculateurs qui festoient sur la carcasse encore fumante de FTX. Au moment où nous enregistrons cette vidéo, les choses continuent de bouger et il se peut que nous n'ayons pas mentionné les infos les plus fraîches, alors pardonnez-nous si un nouvel événement rocambolesque est venu changer complètement le sens de cette vidéo. Il y aura forcément une suite à cette vidéo tant les répercussions pour l'écosystème sont immenses, alors pensez bien à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer la suite.